Je rends grâce à Dieu pour le service de ce soir, pour ce service extraordinaire. Je veux dire infiniment merci. Je rends grâce à Dieu pour la vie de notre berger, le berger Théophile Amourou, qui m'a accordé cette opportunité de partager mes expériences avec vous. Accorde le Saint-Esprit pour la vie de notre berger. Je voudrais souhaiter la bienvenue à toi qui es venu ici pour la première fois. Je voulais te dire que tu n'as pas reçu l'invitation d'un homme, mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui t'a invité ici pour faire de grandes choses dans ta vie. Et tu es déjà grandement béni. Je voudrais souhaiter la bienvenue à ceux qui nous écoutent en ligne à travers les réseaux sociaux, les Facebook, les WhatsApp, les Instagram, les YouTube et consorts. Je voudrais leur dire que l'éloignement ne sera jamais un blocage à la bénédiction. La même puissance qui déborde dans ce lieu est déjà leur partage au nom de Jésus-Christ. Je veux souhaiter la bienvenue à nos visiteurs internationaux, ceux qui ont quitté d'autres pays, d'autres nations, d'autres continents, pour venir voir de leurs propres yeux ce qui se passe à Baou. Je voulais leur dire que ce n'est pas de la fiction, mais eux-mêmes vont toucher du doigt ce soir cette bénédiction, cette libération, cette délivrance ce soir, au nom puissant de Jésus. Je voudrais souhaiter la bienvenue à toi. On ne te prend même pas ton mardi. Tu es toujours dans de vous. Dieu qui bénit la fidélité te bénit ce soir. Je dis Dieu qui bénit la fidélité. Il te bénit ce soir. Il a toujours une histoire qui m'a intéressé dans la Bible. Une dame qui a perdu sang depuis 12 ans. Maintenant, elle a entendu parler de Jésus de Nazareth. Et elle s'est dit à elle-même que si je puis toucher seulement le vêtement de Jésus, elle n'a pas dit si je puis rencontrer Jésus. Elle n'a pas dit si je puis saluer Jésus. Elle a dit si je peux juste toucher son vêtement, je serai guéri. Et la Bible a déclaré quand elle a touché ce vêtement,
l'appel du sang s'est arrêté automatiquement. Ce problème s'arrête automatiquement. Et je dis au Saint-Esprit, donne-moi cette foi. La foi de cette dame-là. Accorde cette foi aux frères et aux sœurs du ministère des œuvres pour Christ. Parce que s'ils ont cette foi, ils vont se dire que si je mets mon pied au ministère des œuvres pour Christ, l'esprit qui est derrière moi doit prendre ses bagages. Et il a déjà pris ses bagages ce soir. Parce que tu l'as dit avec foi. La foi de cette dame-là qu'il a déjà reçue ce soir. Tu dois te dire dans ta tête. Du moment que j'ai mis mon pied au ministère des œuvres pour Christ, cette sécheresse-là doit s'arrêter au nom de Jésus de Nazareth. Du moment que j'ai mis mon pied au ministère des œuvres pour Christ, cette maladie part automatiquement au nom de Jésus de Nazareth. Tu as déjà reçu cette foi. Et c'est pourquoi nous allons prier ce soir. Nous allons rester en accord pour prier ce soir. Et ce que tu désires, ce que ton cœur désire, ce que mon cœur désire sera accompli ce soir au nom de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi tu vas te lever. Tu vas prier. Tu vas prier ce soir. Tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus de Nazareth, je te dis infiniment merci pour le service de ce soir. Oh Saint-Esprit, s'il y a quelque chose en moi qui m'empêche de m'accorder avec mon frère, de m'accorder avec ma soeur, Saint-Esprit, brise-les ce soir. Brise-les ce soir. Et ce soir, je m'accorde avec le Père, je m'accorde avec le Fils, je m'accorde avec le Saint-Esprit, je m'accorde avec mon frère, je m'accorde avec ma soeur. Et je suis exaucé ce soir. Je suis exaucé. Saint-Esprit, lorsque cette dame-là a touché le vêtement de Jésus, elle a été guérie. Ce soir, le problème qui m'a amené, je reçois la solution. Instantanément, l'esprit qui est derrière moi me donne la paix. Automatiquement, je reçois cette guérison. Je reçois cette séparation. Je reçois ce divorce. Ce divorce avec ce mari de lui. Je divorce avec lui. Les distractions de ce soir sont annulées. Tout ce que Lucifer va faire pour m'empêcher d'être béni ce soir, tout est ligoté, tout est enchaîné, paralysé et envoyé dans les abîmes. Les esprits de distraction, je vous ligote. Les esprits de fatigue, je vous ligote ce soir. Vous êtes ligotés, vous êtes paralysés et envoyés dans les abîmes. Ce soir, le Saint-Esprit me visite. Je reçois une puissance du Saint-Esprit qui me visite, qui me conditionne. Je suis conditionné ce soir. Je suis conditionné par le Saint-Esprit ce soir. Et je suis béni. Je suis exaucé au-delà de mes attentes. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Acclame le Saint-Esprit. Acclame pour Jésus de Nazareth. Veuillez t'asseoir dans la présence du Seigneur. Le Seigneur a un thème important pour toi et pour moi ce soir. Le thème de l'exhortation de ce soir est intitulé de la malédiction à la bénédiction. De la malédiction à la bénédiction. Et nous allons lire dans le livre de Genèse, Genèse 35, verset 18. Genèse 35, verset 18. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Benoni,
Mais le père l'appela Benjamin. Acclame le Saint-Esprit pour la parole de ce soir. Acclame. Acclame-toi quelqu'un qui veut quitter la malédiction à la bénédiction. Acclame comme quelqu'un qui vient te bénir ce soir. Amen. Frère et soeur, je voulais te dire, en tant qu'être humain, il y a deux forces spirituelles qui s'imposent à nous. Il y a deux forces spirituelles qui nous conditionnent. Il y a la force des ténèbres qui est contrôlée par Lucifer, qui est contrôlée par la famille des six. Je veux nommer le mari de nuit, l'épouse de nuit, le serpent, Corona, la bête satanique. Nous avons le mari de nuit également, parce que les six forment le mari de nuit, l'épouse de nuit. Nous avons l'antéchrist. Et le deuxième conditionnement est le conditionnement du Saint-Esprit. Ça veut dire que ces deux forces, la force des ténèbres et la force de Dieu, la force de la lumière, s'imposent à nous. Maintenant, quand la force des ténèbres, la force du mari de nuit, la force de l'épouse de nuit s'impose à toi, tu rentres automatiquement dans la malédiction. Mais si c'est la force de Dieu, si c'est la force du Saint-Esprit qui te conditionne, tu rentres automatiquement également dans la bénédiction. Mais la première des choses que nous allons apprendre ce soir, nous allons d'abord parler de la malédiction. Pourquoi nous allons parler de la malédiction? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous voulons être bénis. Nous voulons être bénis. Et nous prions pour la bénédiction. Mais nous n'avons pas encore cette bénédiction. Si nous n'avons pas encore cette bénédiction, ça veut dire qu'il y a la malédiction qui existe. Et c'est pourquoi nous allons prier ce soir contre la malédiction. La malédiction doit partir totalement. Vous savez, chaque fois qu'on vient au culte, il y a un message. Vous allez voir que ce message a pour but de détruire la malédiction. Voilà que nous sommes maudits, nous avons plusieurs malédictions sur nous. À chaque message, il a une malédiction qui part. Peut-être c'est la malédiction de papa qui était déjà parti. Peut-être c'est la malédiction de la famille de la maman qui était partie. Il reste pour la malédiction de la famille du père. Mais ce soir, l'autel de malédiction sera foudroyé ce soir au nom de Jésus-Christ. Parce que nous irons à la source. Nous irons à la racine. La racine de la malédiction sera ôtée au nom de Jésus-Christ Nazareth. La pioche du Saint-Esprit. La pioche du Saint-Esprit ira jusqu'à la racine. Pour tout enlever ce soir au nom de Jésus-Christ Nazareth. La puissance de ce soir est différente. Est si forte. Parce que
L'un de Dieu a déjà dit que ce que lui a fait, Dieu va vous accorder la grâce de faire. Et plus que vous. Et plus que lui, du moins. Ce soir, le Saint-Esprit va confirmer sa parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand on parle de malédiction, nous avons plusieurs types de malédiction. Nous avons la malédiction qui vient de Dieu. Depuis le temps d'Adam et Ève, ils ont désobéi à Dieu. Et Dieu les a maudits. Donc en tant qu'enfant de Dieu, quand nous venons en Christ, ça veut dire que nous quittons la nature adamique pour venir vers Dieu. Il avait la nature adamique qui était déjà là. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il a dit que comment une seule personne va désobéir et toute la génération aussi sera maudite. Et c'est pourquoi il a envoyé son fils Jésus-Christ de Nazareth, et à travers son sang il nous a racheté de cette malédiction. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth a effacé ces décrets, a effacé ces ordonnances. Et l'ordonnance qui te condamnait est déjà effacée ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a aussi la malédiction liée à la désobéissance. Parce que Dieu nous a dit, si tu obéis à ma parole, tu seras béni. Mais si tu n'obéis pas à ma parole, tu seras maudit. Nous allons prier ce soir. S'il avait déjà une désobéissance avant, le sang de Jésus-Christ de Nazareth va te laver, va te purifier. La miséricorde de Dieu doit te purifier ce soir. Nous avons aussi la malédiction ancestrale. Ça c'est le haut niveau même ça. La malédiction ancestrale qui va dire ici que sa famille n'a pas d'histoire. Toute famille a une histoire qui est liée à une malédiction. Moi, quand je parle de ma famille, dans ma famille, la famille Gojo, la malédiction qui est là, c'est la pauvreté à haute dose. La pauvreté de telle sorte que moi-même je me dis, depuis que moi je suis né là, je n'ai pas entendu mon nom à des postes de décision, des gens qui portent le nom de famille Gojo quelque part comme ça. C'est quelle pauvreté, c'est quelle malédiction ça? Il a dans d'autres familles, il a d'autres familles. Je connais d'autres familles. Quand les enfants naissent, ils sont tellement intelligents et ils ont vite l'argent. Mais déjà à 40 ans, déjà la personne a déjà le problème. C'est l'alcool. Et ils rentrent dans l'alcool. Et puis ils meurent vite. Ça c'est aussi une forme de malédiction. Je ne connais pas la malédiction qui est dans ta famille. Mais pour connaître la malédiction qui est dans ta famille là, commence par regarder tes grands-grands-parents. Tu connais le papa. Regarde les oncles.
Regarde leur vie. Aussi leur vie. Là, tu vas bien comprendre ce qu'on appelle la malédiction. Il a d'autres familles. La malédiction de maladie. Et dans cette famille-là, ils ont souvent les problèmes des yeux. Et vous allez voir dans cette famille, un enfant de 2 ans, on lui porte déjà des verres. 2 ans. Le jour où j'ai vu ça, on dit que l'enfant porte des verres, sa maman porte des verres, et tout le monde porte des verres dans la famille. Ça, c'est aussi une forme de malédiction. Quelle est cette malédiction qui se trouve dans ta famille, dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère? Tu imagines? Regarde ta malédiction là d'abord. Et tu es parti encore épouser quelqu'un. Lui-même, il a aussi cette malédiction. Ça fait malédiction plus malédiction. Qu'est-ce qui va sortir? C'est ça, nous vivons. Et on a tout le temps les problèmes. Mais le Saint-Esprit voudrait aller à la source ce soir pour aller détruire cette malédiction. Il a une famille. Et tout le monde se démerde dans la famille. Tout le monde se démerde dans la famille. Et il a l'aîné de la famille. Il s'est beaucoup échiné. Et il a décroché un emploi. Le lendemain, il devait se rendre pour son job, l'emploi qu'il a décroché. Le lendemain, très tôt, sur le chemin, il rencontre un groupe de personnes. Parce que la veille, il avait un braqueur qui avait déjà volé dans un ménage là. Et lui, il est tombé dans le groupe de ces personnes. Et quelqu'un a dit que c'est sûr que c'est lui qui avait fait le braquage. Vous savez, on l'a tué. On l'a brûlé, calciné. L'enfant de quelqu'un. Parce que Lucifer, il avait déjà une malédiction dans cette famille. Et personne ne devait être grand dans la famille. Et lui, il est parti décrocher un emploi. Et Lucifer a dit jamais. C'est l'emploi là que tu as vu comme ça avec tes yeux. Mais tu ne le feras jamais. C'est pourquoi ce soir, quelle est cette malédiction? Cette malédiction est déjà foudroyée. La malédiction de la famille de père, la malédiction de la famille de la mère est foudroyée ce soir. Le bulldozer du Saint-Esprit l'écrase déjà ce soir. Les malédictions de blocage sont écrasées ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Frère, tu dois prier. Moi, j'ai prié contre ma malédiction. Et je sais ce que le Saint-Esprit fait dans ma vie. Ne me regarde pas aujourd'hui. Hein. Ne me regarde pas aujourd'hui comme je suis. Moi, je ne suis pas comme toi. Je n'ai pas quitté 0 pour venir à cette étape. J'ai quitté moins 0, moins l'infini. C'est que moi je n'ai pas quitté 0, mais moi j'ai quitté moins. L'œuvre que le Saint-Esprit a fait dans ma vie, si cette malédiction, si le Saint-Esprit ne m'avait pas fait quelque chose, je ne peux pas être devant vous, de vous ce soir. C'est pourquoi tu vas prier. Il a même un cas. Il a même un frère. Bon, pas un frère de l'église. Hein. Et ils avaient des problèmes ici. Et problème. Manger à la maison avec papa, tout le monde problème. Malédiction. Et lui, il a décidé d'aller au Nigeria pour aller jobber.
Et quand il est parti au Nigeria, le premier job qu'il a trouvé, c'est ceux qui ramassent les bagages pour les gens dans les marchés. Et les premiers bagages que lui il a ramassés, quand il a ramassé les bagages, l'antéchrist est parti voler la valise qui est en haut. Et quand il est venu à la destination, la dame regarde ses bagages. Où est ma valise? Elle dit que non, moi je n'ai pas pris par quelque part, hein, c'est votre valise ça. Hein. Et tous ceux qui sont aux alentours sont venus. Vous là, c'est ce que vous faites ça. La fois dernière, c'est ce que vous avez fait. Et vous avez ramassé les bagages de quelqu'un, vous avez fui avec. Mais toi là, on va te faire ça. C'est toi qui seras la preuve. Et tu ne vas jamais refaire ça. Le monsieur ne comprenait rien. On l'a tabassé. On l'a tabassé. On l'a encore enfermé. Après, il a fait un temps là-bas. Il est encore sorti. Il s'est encore démêlé. Il a fait la première tontine. La tontine qu'il a fait, le jour où il devait ramasser, le tontinier est décédé. Le tontinier est décédé. Il a encore continué. Il ne se décourage jamais. C'est notre problème. Nous n'allons pas chercher la source de nos problèmes. Mais on se cherche seulement à chercher l'argent. On se cherche à travailler seulement. Ce monsieur s'est démêlé jusqu'à la trouver un peu. Parce que depuis le Nigeria là-bas, il se souvenait de sa maman. Parce que sa maman a déjà beaucoup souffert. Et lui s'est dit en lui-même que sa maman doit profiter de ses fruits depuis son vivant. Et il a trouvé un peu. Et il est revenu à la maison. Il a fait le voyage. Tout content, il est revenu. Il a payé des... Comment on l'appelle? C'est que sa maman aime la viande de poulet. Il a fait les emplettes, tout ce que sa maman aime. Et il est parti avec cette valise. Et il revient à la maison. Maman. Maman. On lui a montré la tombe de sa maman. Sa maman était déjà décédée. Il ne sait même pas. Il s'est chiné pour rien. La nourriture, elle ne peut même pas manger ça. Et les gens sont dans la malédiction. Et on ne comprend rien. Les choses deviennent difficiles. On ne sait même pas que c'est malédiction. Les gens, les maïs, les récoltes que les gens font. Si les gens, quand les gens vont semer, ça va marcher de l'autre côté. Mais ça ne va pas marcher chez lui. Le jour où il aura plu là pour que ça marche chez lui là, il aura encore assez d'eau. Et Lucifer est derrière. C'est lui qui manipule tout. Il a des malédictions visibles. Il a des malédictions invisibles. Il a des malédictions conscientes. Il a des malédictions inconscientes. La personne même n'est même pas consciente de cette malédiction. Et c'est pourquoi nous allons prier ce soir. Même si c'est caché.
Même si c'est invisible. Même si c'est inconsciente. Le Saint-Esprit, lui qui voit tout, lui qui voit partout, il ira à la source pour détruire cette malédiction. Et nous allons prier. Frère et soeur, tu vas te lever. Nous allons prier ce soir. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci pour le message de ce soir. Je confesse en esprit et en vérité que Jésus-Christ de Nazareth est ma délivrance. Je reçois le baptême du feu, le baptême du Saint-Esprit. Possède mon corps, possède mon âme, possède mon esprit, possède mon être entier. Et je suis libéré. Quelle est cette malédiction? Les malédictions de la famille de mon père, les malédictions de la famille de ma mère sont brisées ce soir. Brisées sous la terre, brisées dans la mer, brisées dans les couvents sataniques, brisées dans l'eau satanique, brisées au séjour des morts. Quelles sont ces malédictions? Les malédictions de la belle famille sont déjà foudroyées. Quelles sont ces malédictions? Et je suis tout un malade. Je sens des douleurs dans mon corps. Ces malédictions sont déjà détruites. Quelles sont ces malédictions? Les malédictions de blocage, les malédictions de limitation, les malédictions de stérilité sont foudroyées. Je dis foudroyées. Foudroyées sous la terre, foudroyées dans la mer, foudroyées dans les couvents sataniques. Quelles sont ces malédictions? Le bulldozer du Saint-Esprit les écrase. Tout est écrasé. Écrasé. Les malédictions de la famille de mon père sont écrasées. Quelles sont ces malédictions? Et ma vie tourne en rond. Je dis ces malédictions, ça s'arrête ce soir. Ça s'arrête ce soir. Toi, Antéchrist, toi, mari de nuit, toi, épouse de nuit, toi, Lucifer, qui est derrière, tu es foudroyé. Tu es foudroyé. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Je t'envoie le feu. Depuis ton couvent, je t'envoie le feu. Reçois le feu. Le feu tombe sur toi. Je suis séparé de ces esprits-là. Les esprits de malédiction. Je me sépare. Sépare complètement. Sépare sous la terre. Sépare dans la mer. Les malédictions ancestrales sont foudroyées. Je dis sont foudroyées. Quelle est cette malédiction liée à ma désobéissance? Je reçois le sang de Jésus de Nazareth, le sang de l'agneau me lave, me purifie, me régénère. Dieu me fait miséricorde. Dieu me fait miséricorde. Je reçois la miséricorde de Dieu. Rentre dans mes affaires, rentre dans mes projets, rentre dans ma vie sentimentale. Ces malédictions qui font que je ne peux pas dépasser une limite. Le Saint-Esprit brise la limite. La limite est brisée. Je ne suis pas limité. Je ne suis pas limité. Le Saint-Esprit brise cette limite. Quelle est cette alliance? Alliance de malédiction. Le sang de Jésus de Nazareth détruit cette alliance. Cette alliance est déjà détruite. Est déjà foudroyée. Foudroyée sous la terre. Foudroyée dans la mer. Foudroyée dans le couvent satanique. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quelle est cette malédiction qui dit que moi, je ne vais pas profiter de mes parents, ou bien les parents ne vont pas profiter de moi? Aujourd'hui, cette malédiction est détruite. Est détruite. Le baptême du feu et du Saint-Esprit, les foudroies, je dis les foudroies, ces malédictions cachées, le Saint-Esprit, le baptême du feu, va dans le sous-sol, va dans le sous-sol, va dans la racine, pour arracher, arracher, déraciner, c'est déraciner, ces malédictions sont déracinées. Cet esprit va jusqu'à la source, va jusqu'à la racine, va dans les profondeurs pour me séparer de cette malédiction. Les malédictions sont foudroyées
Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Acclame pour le Saint-Esprit. Au deuxième point, nous allons parler de la bénédiction. Vous allez voir le thème, le texte que nous allons lire dans la Bible ce soir parlait de Rachel. Rachel a eu un affrontement difficile. Et comme elle a eu un accouchement difficile, il lui a donné le nom de Benoni. Mais Benoni là, ça veut dire que l'enfant accouché dans les douleurs. Vous imaginez comment l'enfant a donné le nom de enfant accouché dans les douleurs à quelqu'un. Quelle sera la vie de la personne? Mais Benjamin a compris. Et Jacob a compris du moins. Il a changé le nom de Benoni en Benjamin. Qui veut dire l'enfant qui est né au temps de ma vieillesse. Parce que Jacob aussi, lui-même il était déjà maudit. Il portait le nom de malédiction. Et ce nom-là, Jacob là, veut dire trompeur. C'est pourquoi durant toute sa vie là, il a toujours trompé les gens. Il a même trompé son frère pour aller prendre son droit d'aînesse. Parce que le nom qu'il portait là, c'est le nom de malédiction. Et Dieu lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne porteras plus ce nom. Et Dieu a fait la même chose pour Abraham. Il se nommait Abraham avant. Maintenant Dieu a dit à Abraham et Sarai, aujourd'hui, toi tu vas t'appeler Abraham et ta femme va s'appeler Sarah, qui est le nom de la fécondité. Quelqu'un reçoit le nom de la fécondité ce soir. Le Saint-Esprit change le nom de quelqu'un ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Il a un frère qui est venu me voir lorsque j'ai fini un culte. Il disait que mon frère, moi-même j'ai un centre de formation. Mais ça ne marche pas. Et je suis parti rendre visite au frère. Et sa boutique était au bord du goudron. Et il me dit que ce n'est pas un bon positionnement. Je lui ai dit, frère, tu sais ce qu'on va faire? Si c'est affaire de positionnement là, moi je vais t'indiquer mon centre. Tu rentres au marché, là, tu rentres dans la vente. Et je suis encore dans autre vent. Et il a tellement du sable là. On va faire permutation. Toi tu iras là-bas. Et moi je reste ici. Il a dit non. Je vous assure, celui qui est béni est béni. Si vous êtes béni, les signes doivent l'accompagner. Les miracles doivent l'accompagner. Les miracles doivent l'accompagner. Même si vous êtes dans un coin. Parce que quelqu'un qui est dans une vent dans vent. Et même mes amis qui ont des centres de formation qui sont au bord du goudron, ils n'ont jamais eu l'effectif que moi j'ai. Bien placés au bord du goudron, ils sont bien placés. Mais moi je suis dans vent. C'est le Saint-Esprit qui bénit. Et ce soir, le Saint-Esprit va démontrer sa bénédiction dans ta vie. Tu dois toucher du doigt cette semaine-ci. Tu dois toucher du doigt cette semaine-ci. Et nous allons prier. Seigneur Jésus de Nazareth, je te dis infiniment merci
pour le message de ce soir. Je confesse en esprit et en vérité que Jésus-Christ de Nazareth est ma bénédiction. Je suis béni. Les signes doivent l'accompagner. Les miracles doivent l'accompagner. Je ne vais pas imaginer que la malédiction a été détruite. Si cette malédiction a été détruite vraiment jusqu'à la source, cette semaine-ci, je dois recevoir cette bonne nouvelle. Les signes doivent l'accompagner. Saint-Esprit, change mon nom ce soir. Je reçois un nouveau nom. Le nom de bénédiction, le nom de prospérité, le nom d'élévation. Je reçois ce nom-là. Saint-Esprit, conditionne-moi à la bénédiction. Je dis conditionne mon corps, conditionne mon âme, conditionne mon esprit à la bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Acclame pour le Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu pour le service de ce soir. Le Saint-Esprit nous a conduits. Les bonnes choses ne disent pas, comme on a l'habitude de le dire. C'est pourquoi nous allons arrêter comme ça. Acclame le Saint-Esprit. Toujours le frère Lothar. Et je sais que une autre fois, le Saint-Esprit va aussi t'utiliser toi-même. Comme tu as déjà prié ce soir, et les bénédictions sont déjà là, tu viendras partager tes témoignages avec nous. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, nous allons recevoir notre berger. Acclame le Saint-Esprit pour la vie de notre berger. Acclame le Saint-Esprit. Amen. Amen. Acclame le Seigneur pour la vie du frère Lothar. Acclame. Frère Lothar, tu es béni. Amen. Nous rendons de l'utilisation de grâce pour ce puissant message de la malédiction à la bénédiction. Et le frère nous a beaucoup instruit. Il y a ce qui est ancestral, qui vient de tes parents. Il y a ce qui est héréditaire. Il nous a donné beaucoup d'exemples. Beaucoup d'exemples de personnes qui étaient sous l'influence de la malédiction. En fait, dans l'exhortation qu'il nous a donnée, le frère nous a montré que quelqu'un peut commencer à monter, à descendre, à se battre. Pour voir sa condition changer. Pour voir son statut changer. Mais lorsque l'influence de la malédiction est derrière lui, ça se solde toujours dans les problèmes et dans les difficultés. D'autres même commencent à penser que c'est leur raison de vivre. Il a même utilisé le cas des maladies. On se rend compte que depuis les grands-parents, les gens continuent à avoir cette maladie. Et je sais que ce soir, que cette malédiction soit visible ou invisible, qu'elle soit consciente ou inconsciente, ton nom ne figurera plus dans cette malédiction. Et je sais que la prière de ce soir a déjà brisé, a déjà foudroyé toutes les formes de malédiction qui tournaient tout autour de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, il nous a aussi parlé de la bénédiction. Quelqu'un est béni, il est vraiment béni. Et c'est le Saint-Esprit qui bénit. Même partout où tu te trouves. C'est pourquoi elle a donné l'exemple de son centre. Les gens cherchent des choses au bord de la route. Ils cherchent des choses où tout le monde va voir. Et si ce que tu fais est bien, les gens viendront te trouver là où tu te trouves. Vous voyez, c'est le cas même de notre assemblée. À partir du fait que nous sommes installés à Kpao, beaucoup de dénominations qui avaient acheté des parcelles à Kpao depuis des années
et qui n'était pas prêt à quitter Cotonou pour venir à Pau, ils ont pu déménager. Quand tu es béni, tu es béni. Et je sais que cette semaine, la bénédiction, tu vas la toucher déjà. Au nom de Jésus-Christ. Mon frère, je te le dis dans le nom de Jésus-Christ. Je te le dis dans le nom de Jésus-Christ. Si Dieu nous a donné ce message ce soir, ce message très puissant, au travers du frère Lothaire, c'est que vraiment cette semaine, toi et moi, nos noms vont changer. Nos noms seront appelés bénis. On t'appellera béni, bénédiction. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour cette puissante exhortation. Nous sommes arrivés à la fin du service de ce soir. Doivent répéter la prière avec nous. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends de multiples actions de grâce pour cette puissante exhortation de la malédiction à la bénédiction. Seigneur, je sais que si tu as parlé de la malédiction, tu connais ma famille, tu connais mes origines, tu connais la famille de mon père, la famille de ma mère, de ma marâtre, et tu sais tout ce qui s'est passé. Ce que je ne connais pas, tu le connais très bien. Tu le connais profondément. Tu le connais à la souche, à la racine. Cette malédiction, cette malcompréhension, cette pauvreté, cette misère, ces maladies, ces dettes, ces problèmes à ne pas en finir, ces procès à ne pas en finir. Seigneur, je te dis merci parce que le message de ce soir, c'est vraiment mon message. C'est pourquoi je proclame en esprit en vérité que Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem en Judée, est ma bénédiction. Je reçois le pouvoir, la puissance, l'autorité de la bénédiction en Jésus-Christ de Nazareth. Elle détruit toutes les formes de malédiction, visibles ou invisibles, conscientes ou inconscientes. Quelle est cette malédiction? Quelle est cette malédiction qui est cachée dans ma vie? Quelle est cette malédiction qui est un secret de Lucifer, de la sirène, du serpent? Je commande à cette malédiction de prendre ses bagages, de libérer ma vie spirituelle, ma vie sentimentale, ma vie professionnelle, ma vie relationnelle, ma vie matérielle, ma vie financière. Seigneur, j'ai souffert sans rien comprendre. Je travaillais pour les autres. J'étais sous esclavage. Et parfois, j'ai de l'argent, mais je ne sais même pas ce que je réalise avec cet argent. Aujourd'hui, je mets fin à cette malédiction qui faisait que l'argent se faisait rare pour moi. L'argent me fuyait. Argent, tu dois savoir que tu appartiens à Dieu et non au monde des ténèbres. Alors toute malédiction qui était derrière l'argent est déjà brisée, est déjà foudroyée. Et l'argent qui me fuyait reçoit la bénédiction et devient mon partage. Par le passé, parce que Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, l'antéchrist, ce mari de nuit, cette épouse de nuit, avait possédé l'argent et en avait fait une malédiction. Et l'argent a commencé à me fuir. Argent, écoute-moi bien. Tu appartiens à l'Éternel et non à Lucifer et non à l'antéchrist. C'est pourquoi la malédiction qui était derrière l'argent et qui faisait en sorte que l'argent devienne rare pour les enfants de Dieu, à partir d'aujourd'hui, l'argent en millions, en milliards de CFA, d'euros, de dollars, de pounds, de devises est libéré, est déconnecté, est séparé
de toute malédiction ancestrale, héréditaire. L'argent est libéré. L'argent qui m'appartient, qui appartient aux enfants de Dieu, au corps de Christ. L'argent qui circule dans la nation, dans le continent, aux extrémités du monde, est mon partage. Argent, écoute-moi. Tu es un esprit. Tu as des oreilles. Tu n'as pas été créé pour être maudit. Tu as été créé pour être une bénédiction pour les enfants de Dieu. Et ce soir, le Seigneur nous a instruit que nous quitterons la malédiction pour la bénédiction, comme les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte pour rentrer dans la terre promise. Cette semaine, ce mois d'août est exceptionnel pour moi. L'argent ne me fuira plus. L'argent est conditionné au Saint-Esprit et il me suit, il me localise, il vient en abondance. La malédiction qui le bloquait à venir vers moi a été brisée, a été écrasée. Et désormais, l'argent qui circule dans le monde entier, dans les banques, dans les réseaux financiers, dans les marchés financiers, cet argent dans ma collectivité, dans ma nation, dans mon continent, aux extrémités du monde, n'est plus une source de malédiction, mais une source de bénédiction. Partout l'antéchrist, le mari de nuit et l'épouse de nuit, avait possédé l'argent pour en faire un outil de malédiction. Je libère l'argent, je déconnecte l'argent et je conditionne l'argent. Je conditionne l'argent à la puissance du Saint-Esprit et l'argent devient une bénédiction. Il n'aura plus peur, il n'aura plus honte, il n'aura plus de doute à venir vers moi parce que j'en ferai usage utile pour la gloire de Dieu, parce qu'il a quitté la malédiction pour la bénédiction au nom puissant de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Alors Antéchrist et ton mari de nuit et ton épouse de nuit, l'argent est devenu une bénédiction et il ne pourra plus jamais séjourner dans ta malédiction. Tout est brisé au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et ce jour, cette semaine, ce mois, cette année, j'expérimente ce que je n'ai jamais expérimenté. À partir de ce soir, ce que j'expérimente financièrement, c'est du jamais vu. Parce que mon argent est enfin béni. Il n'est plus maudit. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je recommence cette eau, cette huile, ces documents, ces photos. Je recommande mes dossiers, mon portable. Les bonnes nouvelles sont libérées. Mon portable n'est plus sous la malédiction, mais sous la bénédiction. Et les bénédictions sont libérées. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, tout ce que j'ai élevé, cette eau, cette huile, ces documents, le sable de ma parcelle, mes libéralités, mes semences, elles sont devenues ce soir un point de contact pour établir la bénédiction et non la malédiction. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je vais quitter ce lieu et non la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui m'a amené me ramène sous l'autorité de sa bénédiction. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Que le Saint-Esprit conditionne notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bonne soirée. Très très bonne semaine. Et à jeudi. Merci.